Bonjour, il est 8 h du matin, nous sommes avenue Montaigne dans le 8e arrondissement près des Champs-Élysées. Je m'appelle Maxime, j'ai 31 ans, je suis couvreur zingueur et je vous emmène découvrir mon métier. Allez, suivez-moi pour une journée. Le métier de couvreur consiste à l'étanchéité des bâtiments. Étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air aussi, tout en réalisant une ventilation du support de couverture. La journée de travail débute à 8 h. On arrive à 7 h le matin, souvent histoire de boire le café entre collègues. Ensuite, on monte sur le toit. Là, chacun va s'affairer à sa tâche. Donc sur le toit, on a plus des manœuvres et des apprentis qui, eux, ont des tâches d'aide, qui vont se poser à côté d'un technicien, soit spécialisé en zinc, ce qu'on appelle le zingueur, soit spécialisé en ardoise, les ardoisiers. Mon évolution dans le métier, elle s'est passée assez simplement. J'ai commencé en tant qu'apprenti avec un ancien, comme on les appelle sur les chantiers, qui m'a appris le métier. À la fin de ce CAP, j'ai tout de suite démarré mon BP et cet ancien m'a dit « Un BP, c'est un chef d'équipe, donc tu vas démarrer ». Et il a commencé à me soutenir dans l'apprentissage de gestion de chantier. Le compagnonnage ensuite m'a offert différentes opportunités au travers de différents endroits en France avec différents chantiers. J'ai réussi à les saisir, à bien évoluer et aujourd'hui je suis chef de chantier. Tout au départ, venant d'un bac général, on m'a dit ouais, laisse tomber, le bâtiment c'est pas fait pour toi. Et pourtant aujourd'hui, je suis chef de chantier et j'en suis très heureux. Le métier de couvreur, c'est un métier de passion. Il faut être passionné, courageux, jamais lâcher et on arrivera toujours. On y arrivera toujours. Il y aura toujours une place pour nous. Une petite ardoise. Alors l'ambiance, selon moi, en tant que responsable d'équipe, c'est vraiment un des points les plus importants. Parce que pour affronter au mieux les intempéries, la pluie, comme aujourd'hui, ou le soleil très chaud l'été, il faut une bonne ambiance, l'entraide entre collègues, les anciens qui transmettent aux plus jeunes les petites combines, les petits gestes, les petits outils qui se transmettent aussi. Beaucoup d'anciens, en partant à la retraite, vident leur caisse sur le chantier en fait. Le jour où on s'en va à la retraite, on laisse les outils au suivant. Très bien. Là, je vois que j'ai à peu près 5 mm. D'accord avec moi? À l'œil, hein. Du coup, je sais que je vais lui enlever 5 mm en haut. Écoutez, parce qu'elle est vraiment droite à la perfection. Ah, c'est les pouvoirs magiques des compagnons, mon lapin. C'est un métier où il y a énormément d'emplois, il y a énormément de bon travail. Et il y a vraiment une belle perspective pour des jeunes qui veulent commencer une carrière. Il y a vraiment de la place, quoi. Après, ce qui me plaît en tant que manager et couvreur, tous les jours, c'est mon équipe. C'est de voir mon apprenti qui sourit quand il réussit à mettre une ardoise sur la tourelle. De voir mon collègue que j'ai formé et que j'ai pris en tant que manœuvre, aujourd'hui réaliser une terrasse en zinc tout seul. On voit que les gars, ils prennent du plaisir, c'est un plaisir qui est commun à toute l'équipe. On fait le chantier ensemble et on a plaisir à le réaliser ensemble. Chacun y met sa petite patte, chacun a son coup de soudure, chacun a son coup de marteau d'ardoise, mais l'assemblage de tout, c'est ça qui me plaît. Ouais. C'est ça qui me fait lever le matin. Couvreur, c'est un métier où il faut une sacrée sensibilité artistique, parce que chaque pièce est créée par nous, par nos mains sur le toit. On est encore vraiment très très loin de l'usinage et des pièces préposées qu'on vient poser sur le toit. Chaque toit est ajusté, chaque pièce est ajustée. Donc c'est vraiment un métier de finesse. Après oui, il faut avoir un caractère dur et la peau dure pour résister aux intempéries. Mais quand on est en train de faire quelque chose de magnifique, un travail de ses mains, souvent on oublie la pluie. Et puis quand on a un petit peu mal au cœur, il suffit de se retourner, d'admirer le paysage. Des gens paieraient des milliers d'euros pour venir passer leur mariage là où nous on travaille tous les jours.